Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une petite ville industrielle de Russie, le genre d'endroit où chacun connaissait la vie de son voisin avant même qu'il n'ait ouvert la bouche, vivait un homme que personne ne regardait vraiment. Alexei Ivanov, grand, robuste, les mains marquées par des années de travail physique, passait inaperçu derrière son gilet taché de ciment et ses bottes couvertes de poussière. Depuis des années, il façonnait des murs, posait des briques, réparait des toits. Pour ses voisins, Alexei n'était rien de plus qu'un maçon appliqué, un homme silencieux qui préférait ses outils aux conversations et les heures solitaires sur les chantiers aux soirées dans les bars du quartier. Mais cette apparente simplicité était trompeuse. Derrière ses yeux calmes et son visage fermé, se cachait une vie que peu auraient pu imaginer. Avant que les briques et le béton ne deviennent son quotidien, Alexei avait été officier des forces spéciales russes, entraîné dans les conditions les plus extrêmes. Chaque muscle de son corps, chaque réflexe, chaque mouvement, avait été affûté par des années de missions clandestines, d'opérations à haut risque où une erreur se payait de la vie des autres. Chaque silence qu'il entretenait n'était pas seulement une marque de timidité ou de modestie, c'était un réflexe appris dans des situations où parler pouvait tuer. Ce matin-là, le soleil hivernal baignait la ville d'une lumière grise et crue. Sur le chantier, Alexei travaillait seul, en silence, posant les briques avec une précision presque mécanique. Non loin de lui, un groupe de jeunes du quartier traînait. Insolents et fiers de leur supériorité apparente, ils commencèrent à murmurer entre eux, puis à rire, jusqu'à se sentir assez courageux pour s'approcher. « Regarde-le » dit l'un d'eux en pointant Alexei du doigt. « Juste un pauvre maçon. » Il se moquait de ses vêtements usés, de ses mains calleuses, de son visage fermé. Chaque rire, chaque geste d'insolence, semblait glisser sur Alexei comme l'eau sur le métal, et il ne leva pas les yeux. Mais sous cette apparente indifférence, ses sens étaient en alerte. Il reconnaissait le langage corporel de chacun, anticipait leurs mouvements, évaluait leurs forces et leurs faiblesses, exactement comme il l'avait fait lors de missions qui auraient marqué la peur dans le cœur de n'importe quel soldat ordinaire. Les rires devinrent plus bruyants, les gestes plus audacieux. L'un des jeunes jeta une pierre qui ricocha près de ses pieds. Alexei se contenta de se redresser lentement, laissant le son métallique du projectile se perdre dans l'air glacial. Ses yeux, sombres et perçants, balayèrent le groupe. Dans son esprit, il revit des dizaines de situations où chaque seconde comptait, où chaque décision pouvait sauver des vies ou en détruire. Et dans un calme presque surnaturel, il se prépara à répondre, non pas comme un maçon, mais comme l'homme qu'il avait toujours été au fond de lui, un officier d'élite des forces spéciales. Personne dans ce petit quartier ne pouvait imaginer l'histoire cachée derrière ce corps couvert de poussière. Personne ne savait qu'Alexei avait infiltré des organisations criminelles, neutralisé des ennemis armés et survécu à des situations où la plupart auraient péri. Ces années parmi les forces spéciales avaient fait de lui un maître de la stratégie, de la patience et de l'efficacité. Et ce jour-là, alors que le vent hivernal balayait les ruelles, ses ennemis d'un instant allaient découvrir qu'ils avaient sous-estimé l'homme le plus dangereux de la ville, sous le masque du maçon tranquille. Alexei se pencha sur sa truelle, fit glisser une brique avec une précision presque chirurgicale, et sans un mot, la tension dans l'air changea. Les jeunes, insouciants jusqu'alors, sentirent instinctivement le danger. Et alors que les premiers gestes hostiles se préparaient, ils ignoraient que chaque pas, chaque mouvement de leur part, venait de tomber dans un piège invisible, conçu par un homme dont la vie avait été tout sauf ordinaire. Le maçon silencieux n'était pas celui qu'ils pensaient. Il était bien plus que cela. Et ce qu'ils allaient découvrir allait changer leur perception à jamais. Le rire des jeunes s'intensifiait tandis qu'ils s'approchaient du chantier, leurs gestes devenant de plus en plus audacieux. L'un d'eux tenta de renverser un seau de ciment sur Alexei, pensant que ce serait une plaisanterie inoffensive. Mais à l'instant où le seau commença sa chute, Alexei recula d'un geste fluide, saisissant le seau au vol avec une seule main. Ses yeux ne quittèrent jamais le plus audacieux des garçons, Ivan, le leader du groupe, un adolescent sûr de lui. « Tu crois quoi » ricana Ivan, incapable de masquer sa surprise. « Juste un maçon es-tu » Mais il n'eut pas le temps de finir sa phrase. Alexei lâcha le seau, qui heurta le sol avec un bruit sec, et d'un mouvement presque imperceptible, se plaça entre le groupe et un passage étroit menant à la rue principale.
Chaque pas qu'il faisait était calculé, chaque mouvement précis. En un éclair, il projeta son épaule, déséquilibrant Yvan, qui tomba lourdement sur le sol. Les autres, paralysés par la rapidité et la fluidité de ses gestes, hésitèrent. Alexeï ne cria pas, ne menaça pas. Il resta calme, presque silencieux, laissant sa présence et son assurance parler pour lui. Ses yeux balayèrent la scène, et il remarqua immédiatement les armes improvisées, un bâton de bois, une pierre pointue. Chaque potentiel danger fut évalué, chaque issue envisagée. Il savait exactement ce que chacun allait faire avant qu'il ne le fasse. Alors, comme un maître stratège, il engagea le mouvement final. D'un bond, il saisit le bâton de bois de l'adolescent le plus proche et le fit tomber au sol, puis, en une fraction de seconde, immobilisa Yvan avec une technique de projection héritée de ses années d'entraînement. Les autres reculèrent, effrayés et fascinés à la fois. Ils avaient sous-estimé cet homme. Celui qu'ils avaient cru faible et inoffensif venait de démontrer un contrôle et une puissance qu'aucun d'eux n'avait jamais vus. Alexeï se redressa, essuyant la sueur de son front. Sa voix, calme et basse, résonna dans l'air glacial. Vous devriez réfléchir avant de vous attaquer à ceux que vous ne connaissez pas. Le message était clair, et les jeunes comprirent enfin. Ils n'étaient pas en face d'un simple maçon. Chaque muscle, chaque mouvement, chaque geste d'Alexeï racontait une histoire de discipline, de combat et de survie. Ce jour-là, ils apprirent la leçon la plus importante de leur vie, jamais juger un homme par son apparence. Alors qu'ils fuyaient, la tension retomba sur le chantier. Alexeï reprit son travail, comme si rien ne s'était passé. Mais sous ses gestes silencieux, une alerte permanente restait active. Dans son esprit, chaque détail avait été enregistré, chaque réaction analysée. Pour Alexeï, ce n'était pas seulement une leçon aux jeunes insolents, c'était un rappel constant que le monde pouvait être dangereux, et que parfois, la véritable force se cachait derrière l'apparence la plus ordinaire. Les jours qui suivirent l'incident sur le chantier furent étrangement silencieux. Les jeunes du quartier évitaient Alexeï, murmurant entre eux, intimidés par la démonstration de force qu'ils avaient vue. Mais le calme apparent ne dura pas. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les immeubles gris, une nouvelle menace fit son apparition. Une voiture sombre s'arrêta près de l'atelier d'Alexeï, et de son intérieur descendirent 3 hommes au visage fermé, vêtus de cuir noir. Ils observaient le chantier comme des prédateurs repérant leur proie. Alexeï, assis sur un escabeau et vérifiant ses outils, sentit immédiatement que quelque chose clochait. Son instinct, affûté par des années de mission clandestine, lui criait que ces hommes n'étaient pas ordinaires. Sans se précipiter, il se leva et se fondit dans les ombres du chantier. Chaque pas était silencieux, chaque mouvement calculé. Il connaissait chaque recoin de l'atelier, chaque passage étroit, et pouvait anticiper le moindre geste de ses adversaires. Les hommes s'approchèrent, leur voix basse résonnant dans l'air froid. On sait qu'il est ici. L'homme du chantier. Alexeï reconnut immédiatement le danger. Ces hommes n'étaient pas là pour intimider, ils étaient entraînés, armés, et décidés. Mais eux non plus ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Il se glissa derrière une pile de briques et observa leurs mouvements. Chacun de leurs gestes trahissait leur manque de coordination face à un environnement qu'ils ne connaissaient pas. Alexeï utilisa cette connaissance à son avantage. Dans un mouvement fluide, il fit tomber une planche qui créa un bruit soudain à l'autre bout du chantier, attirant l'attention des intrus. Alors que l'un d'eux s'avançait pour inspecter, Alexeï surgit derrière lui avec une rapidité fulgurante. En quelques gestes précis, il désarma l'homme, neutralisant sa menace sans un bruit excessif. Les 2 autres, surpris, tentèrent de réagir, mais Alexeï avait déjà anticipé chaque action, il utilisa les briques et les outils autour de lui comme extension de son corps, frappant avec précision, désarmant et immobilisant les assaillants. En quelques minutes, le danger fut maîtrisé. Les hommes à terre, haletants et abasourdis, comprirent qu'ils avaient sous-estimé leur cible. Alexeï se redressa, essuyant une goutte de sueur de son front, et dit calmement. Le monde est rarement ce qu'il semble être. Apprenez-le avant qu'il ne soit trop tard. Alors que le silence retombait sur le chantier, Alexeï savait que cette attaque n'était que le début. Quelqu'un le traquait, quelqu'un qui connaissait peut-être son passé militaire. Et maintenant,
la sécurité de son quartier dépendait de sa vigilance, de son expertise et de son sang-froid. Ce soir-là, alors que les lumières de la ville s'allumaient, Alexei comprit que sa vie ordinaire de maçon venait de s'effondrer. Il n'était plus seulement un homme tranquille du quartier. Il était le protecteur silencieux, un guerrier caché derrière le masque de la normalité, prêt à affronter une menace dont personne ne pouvait encore imaginer l'ampleur. Les jours suivants, Alexei sentit une tension croissante dans l'air. Les hommes du cuir noir n'étaient qu'un avant-goût, il était clair que quelqu'un d'encore plus organisé et déterminé le traquait. Ce matin-là, alors qu'il réparait le toit d'une vieille maison, il entendit des cris provenant de la rue adjacente. Une jeune fille, pas plus âgée de 18 ans, courait, poursuivie par deux hommes. Ses yeux étaient remplis de peur, ses jambes tremblaient, mais elle continuait à fuir. Alexei reconnut immédiatement le danger. La fille était innocente, mais elle venait d'être prise au milieu d'une chasse dont elle ignorait tout. Sans hésiter, Alexei bondit du toit et atterrit avec souplesse sur le sol, se plaçant entre la fille et ses poursuivants. Les hommes, surpris, ralentirent leur course. Alexei adopta une posture ferme mais non agressive, laissant transparaître sa maîtrise et sa confiance. Reculez. Maintenant. Sa voix, calme et autoritaire, résonna dans la ruelle. L'un des hommes sortit un couteau, pensant intimider le maçon, mais Alexei bougea avec une rapidité presque invisible. En une fraction de seconde, il désarma l'assaillant, le repoussant avec une technique de projection héritée de son entraînement militaire. L'autre homme tenta de l'attaquer par derrière, mais Alexei anticipa son geste, un mouvement fluide, une clé articulée au coude, et l'attaquant fut mis hors d'état de nuire. La jeune fille, toujours tremblante, le regarda avec admiration et soulagement. Alexei s'agenouilla légèrement pour être à sa hauteur. Tout va bien maintenant. Vous êtes en sécurité. Mais il savait que ce n'était qu'une bataille gagnée. Les hommes du cuir noir faisaient partie d'un réseau plus large, et ils n'avaient pas été envoyés par hasard. Quelqu'un savait qu'il était là, quelqu'un qui connaissait son passé militaire. Et cette fois, il ne s'en prendrait pas à lui seul, il visait les innocents autour de lui. Alexei aida la jeune fille à se remettre, puis la conduisit dans un endroit sûr, un petit atelier abandonné qu'il utilisait comme cachette secrète. Il observa les rues depuis la fenêtre, chaque détail analysé. Chaque bruit, chaque mouvement de passant était enregistré. Son cerveau fonctionnait comme un ordinateur, traitant les menaces, anticipant les actions et préparant des stratégies. Alors qu'il réfléchissait, il comprit que le calme de sa vie de maçon n'était plus qu'un souvenir. Il devait protéger ce qu'il pouvait, utiliser chaque compétence acquise dans les forces spéciales, et se préparer à affronter des ennemis plus rusés, plus dangereux. Cette nuit-là, alors que la jeune fille dormait dans la cachette, Alexei resta éveillé, surveillant les rues et planifiant ses prochains mouvements. Le maçon silencieux n'était plus seulement un artisan de briques et de ciment. Il était devenu le gardien invisible de son quartier, un soldat prêt à agir lorsque l'ombre de la menace s'abattrait à nouveau. Le lendemain matin, Alexei sentit un changement dans l'air. La ville semblait normale, mais son instinct ne lui laissait aucun répit. Les assaillants du cuir noir n'avaient pas abandonné, ils se déplaçaient dans l'ombre, cherchant la faille, surveillant chaque mouvement. Alexei savait qu'il ne viendrait pas seul. Il reviendrait avec une stratégie plus élaborée. Il passa en revue mentalement tout ce qu'il savait sur ses ennemis, 3 hommes lors de la première attaque, puis la présence d'un réseau plus large, et maintenant des espions silencieux dans le quartier. Son passé militaire reprenait le dessus. Chaque cachette, chaque rue, chaque entrée et sortie du quartier fut analysée. Chaque scénario possible fut anticipé. Dans l'après-midi, il repéra une voiture suspecte rôdant autour du chantier. 2 hommes à l'intérieur observaient, prenant des notes, notant les mouvements des passants. Alexei comprit immédiatement que l'attaque finale serait imminente et qu'il devait agir avant qu'il ne frappe. Il décida de tendre un piège. Utilisant son atelier comme base, il plaça des obstacles stratégiques autour du chantier, des outils et des matériaux soigneusement disposés pour ralentir et désorienter ses adversaires. Il calcula les angles de vue, les trajectoires possibles, et chaque sortie de secours. Son plan reposait sur la surprise, l'anticipation et la précision chirurgicale. Alors que le soleil déclinait, les hommes du réseau approchèrent,
pensant trouver un maçon vulnérable. Mais Alexei, dissimulé dans l'ombre, attendait le moment exact. À l'instant où ils pénétrèrent dans la zone piégée, il utilisa la technique du bruit pour les attirer vers des passages étroits. Un câble attaché à une palette de briques bascula soudainement, bloquant l'accès principal. Les hommes furent surpris, incapables de comprendre ce qui se passait. Alexei surgit alors avec la rapidité et la précision d'un soldat d'élite. En quelques mouvements fluides, il neutralisa le premier adversaire, puis utilisa une combinaison de projection, de désarmement et de techniques de contrôle pour maîtriser les deux autres. Chaque geste était calculé, rapide, efficace. Aucun bruit inutile, aucun mouvement superflu. Après l'affrontement, Alexei resta immobile quelques secondes, respirant calmement, observant le silence retomber sur le chantier. Les hommes neutralisés étaient à terre, stupéfaits et vaincus. Le message était clair, sous-estimer cet homme avait été leur erreur fatale. Mais Alexei savait que ce n'était pas la fin. Ces hommes n'étaient que des pions. Le cerveau derrière tout ce réseau était encore dehors, planifiant, observant. Le danger n'avait pas disparu, il avait seulement été retardé. Alors qu'il aidait les blessés légers et sécurisait le chantier, il regarda l'horizon, ses yeux perçants scrutant chaque mouvement. Le maçon silencieux n'était plus seulement un artisan du quartier. Il était devenu un stratège, un protecteur, un homme capable de transformer la peur en maîtrise et le danger en opportunité. Et bientôt, le véritable affrontement allait commencer. La nuit était tombée sur la ville. Les ruelles étaient baignées d'une lumière froide et diffuse, et le silence pesant rendait chaque bruit plus net, plus inquiétant. Alexei savait que ce soir, tout se jouerait. Le cerveau derrière le réseau d'assaillants allait apparaître, et il n'y aurait pas de seconde chance. Les heures s'écoulèrent lentement. Chaque pas dans la rue, chaque moteur de voiture, chaque ombre était analysée. Puis, un signal. Une silhouette se glissa dans l'ombre du chantier. Alexei reconnut immédiatement la démarche, entraînée, assurée, calculée. Le chef du réseau venait lui-même. Cette fois, il n'y aurait pas de précipitation. Alexei activa le dispositif qu'il avait préparé, obstacles stratégiques, passages étroits, zones de couverture. Chaque outil, chaque brique, chaque planche devint une extension de sa stratégie. Le maçon tranquille se transforma en guerrier invisible, prêt à frapper au moment exact. Le chef du réseau avança, accompagné de deux hommes. « On t'a cherché longtemps, Ivanov, dit-il, la voix glaciale, reconnaissant peut-être le nom qui avait autrefois hanté ses opérations. Alexei ne répondit pas. Il observa, analysa leurs mouvements, et attendit. Le premier geste hostile fut lancé. Mais Alexei l'avait anticipé. En un éclair, il désarma le plus proche, projeta le second contre un mur de briques, et immobilisa le chef d'un mouvement rapide et précis. Le combat dura quelques secondes, mais chaque instant fut chargé de tension. Le silence de la nuit contrastait avec la violence maîtrisée de ses gestes. Quand tout fut terminé, Alexei se redressa, le souffle calme, le regard perçant. Le chef du réseau, haletant, leva les yeux et comprit enfin, il avait sous-estimé l'homme qu'il croyait être un simple maçon. « Tu es » murmura-t-il, incapable de finir sa phrase. Alexei esquissa un léger sourire. « Je suis celui que vous auriez dû respecter depuis le début. » Les autorités, alertées par le chaos dans le quartier, arrivèrent peu après. Les assaillants furent arrêtés, et Alexei put enfin reprendre sa vie de maçon, mais rien ne serait jamais plus pareil. Les habitants du quartier, qui avaient longtemps ignoré sa présence, le regardaient désormais avec respect et admiration. Ils comprenaient que derrière la simplicité apparente se cachait un homme capable de protéger, de décider et d'agir là où les autres échoueraient. Ce soir-là, dans la lumière froide de la ville, Alexei posa sa truelle et regarda le ciel étoilé. Il savait que son passé resterait un secret pour beaucoup, mais il avait prouvé une chose essentielle, la véritable force ne se montre pas toujours d'emblée. Parfois, elle se cache derrière les mains calleuses d'un simple maçon. Et ainsi, l'homme derrière le marteau avait rétabli l'ordre, non pas par la violence gratuite, mais par la maîtrise, la stratégie et le courage silencieux qu'il avait toujours définis.